Là, j'essaye simplement de vous donner un aperçu du déroulé d'un congrès scientifique. Parce que je pense que tous les congrès scientifiques dans les 4 coins du monde se passent à peu près de cette façon. Donc, on a ce qu'on appelle les convention centers. C'est des centres dédiés justement aux grandes réunions, pas simplement en médecine, dans l'industrie, vous avez par exemple les grandes conférences politiques ou alors les expositions des firmes automobiles, les salons d'automobile comme on les appelle. Donc vous pouvez avoir ce genre de configuration. Donc, vous voyez très loin là-bas, c'est des stands. Voilà, les firmes pharmaceutiques qui exposent en fait leurs produits. Vous avez des sessions en plein air comme ici, parce qu'il y a des grandes salles où plusieurs communications, surtout ce qu'on appelle les main sessions, donc les sessions principales se déroulent. Mais il y a aussi donc des salles en plein air. Voilà, c'est des petits espaces dédiés par domaine de spécialisation. Voilà, donc vous avez par exemple ici, là où je suis, c'est des sessions en plein air qui vont vous parler donc du syndrome coronaire aigu. Par exemple, le syndrome coronaire aigu, la cardiopathie congénitale et puis certaines populations particulières, par exemple les jeunes enfants, comme vous voyez là, j'agrandis. Voilà. Donc, c'est des équipes qui ont fait des travaux de recherche et qui viennent les présenter lors des sessions. Lorsque leurs travaux sont acceptés par le comité d'organisation, donc ils sont présentés soit en communication orale, soit en poster. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les e-posters. Donc, c'est fait de manière digitale. Voilà, donc là vous voyez cet orateur, il est en train de présenter son travail. Il présente son travail de recherche, voilà. Et il y a un petit parterre de médecins, de cardiologues intéressés par la question et qui écoutent. Parce que généralement, c'est les gens qui soit font des travaux de recherche dans le même domaine, et ils viennent donc écouter ce que des collègues d'un autre pays ou d'un autre centre, ce que les autres collègues font, voilà. Et quand c'est fini, allez, on applaudit, il a fini, et il va répondre aux questions. Ici, on parle une fois de plus de la maladie coronaire. Donc, les coronaires, c'est les artères du cœur, hein. Les artères qui apportent le sang au niveau du cœur. C'est quand même un domaine très important et très vaste de la cardiologie. Voilà. Donc là, il fait une présentation. Et là, en l'occurrence, je crois que c'est une dame. Non, c'est un monsieur qui fait sa présentation. Et après, on lui posera des questions. Il répondra et puis il partira. Et si des gens sont intéressés par son travail, des gens qui travaillent dans le même domaine vont l'approcher certainement. Et lui, il répondra aux questions. Ils vont échanger certainement leur adresse et ils peuvent décider de travailler ensemble en collaboration dans un domaine particulier, chercher des financements pour faire leur travail. Alors là, vous voyez, il y a des gens qui sont assis, il y a qui ont leurs ordinateurs, ils préparent certainement leur communication. Voilà. Il y a d'autres endroits où on peut se détendre, prendre un petit café, prendre une petite boisson, un petit repas. Voilà. Ça, c'est une partie. C'est peut-être le 10e. Hein. Tout ce que je vous montre ici, là, c'est le 10e en termes de surface de tout le Convention Center ici à Amsterdam, où les communications sont faites, les échanges, les exposés, les démonstrations, les fabricants du matériel médical qui exposent leurs avancées, leurs produits, et ceux qui veulent apprendre peuvent apprendre. Voilà.
Donc, c'est ça la médecine mondiale, c'est ça la cardiologie mondiale. Et vous avez donc des congrès comme ça là dans tous les continents. Chaque continent a à peu près son congrès, un très grand congrès de tout le continent. Mais finalement, les scientifiques, les chercheurs viennent de partout parce qu'on est dans un monde no border, sans frontières. Les gens viennent de partout pour se rencontrer et présenter leurs travaux parce que c'est quand même une consécration lorsque vous avez votre travail accepté dans un congrès comme celui-ci. Et le congrès de la Société européenne de cardiologie est devenu le plus grand congrès du monde. C'est lui qui réunit le plus de participants. Avant, c'était les congrès américains, mais aujourd'hui, c'est le congrès européen. Voilà, tout le monde vient des 5 continents pour venir ici, là, et participer à ce congrès. Voilà, et après, il y a effectivement, bon, il y a des congrès américains. L'Amérique, c'est tout un continent aussi. Il y a l'American Heart Association, il y a l'American College of Cardiology, ça c'est les 2 grands congrès américains de cardiologie générale. Voilà. Et puis il y a le congrès, il y a maintenant des congrès par spécialité, par exemple en rythmologie, il peut y avoir un congrès en insuffisance cardiaque et autres, mais les congrès un peu généralistes qui regroupent tout, c'est l'European Society of Cardiology d'abord, et puis donc les 2 congrès américains. Et puis voilà, il y a aussi le congrès asiatique et autres. Bon, malheureusement, il y a un congrès africain, un congrès de la Société africaine de cardiologie. Bon, ben, vous pouvez imaginer que il est 100 fois plus petit en termes d'organisation, en termes de participants, en termes de nouveautés médicales qu'on y trouvera. C'est beaucoup moins important que les congrès européens. Et c'est pas compliqué. C'est parce que il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens dans la vie. Si vous voulez atteindre certains objectifs, il faut se donner les moyens. La médecine nécessite beaucoup de moyens. La médecine nécessite qu'on investisse dans la recherche et le développement. Si vous n'investissez pas dans la recherche et le développement, vous n'aurez pas les résultats escomptés, vous allez vous contenter de consommer ce qui vient d'ailleurs, et en sachant que ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément adapté à votre population. Hein? Parce que là, on soigne le malade, on ne soigne pas la maladie. On soigne le malade. Et pour soigner le malade, il faut avoir fait des études sur ce malade-là. Voilà. Ce qui est très peu fait en Afrique. Parce que l'Afrique consacre moins de 0,5% de sa richesse à la recherche et développement. Moins de 0,5% d'investissement en Afrique pour la recherche et le développement dans tous les domaines, et notamment dans le domaine médical. Donc vous pouvez comprendre qu'avec ça, on ne peut pas beaucoup avancer. Il ne peut pas avoir des innovations en Afrique, il ne peut pas avoir de la création en Afrique. Les brevets africains sont des brevets de seconde zone, voilà, et que les Africains sont moins passionnés que les Occidentaux à faire de la recherche. Ça, on le voit tous les jours, c'est un peu désolant. Bon, on espère que ça va changer, mais voilà, c'est un peu ça. Donc là, vous voyez, il y a toujours des gens qui s'alignent pour chercher leur badge. Voilà, pour chercher leur badge d'entrée. Le congrès a commencé aujourd'hui, donc il y a des gens qui s'enregistrent encore, qui viennent. Mais on attend plus de 10 000 personnes. Je vous donnerai le chiffre exact peut-être le dernier jour du congrès ou l'avant-dernier jour. Mais voilà, depuis je fais que marcher, vous voyez, je fais que marcher. C'est tout un village. Et vous rencontrez des gens que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est assez convivial ici. Donc il y a cette partie un peu restauration. Ok, chers amis, donc ça, je voulais un peu vous donner un aperçu de ce que c'est qu'un congrès de médecine. Ici, là, il y a une session qui vient de se terminer. C'est une session plein air aussi, mais elle est un peu plus grande. Il y avait certainement beaucoup de gens. C'était certainement une communication très importante qui s'y déroulait. Voilà.
Donc, allez, je vous dis à très très bientôt, chers amis. Voilà une salle où les gens vont se mettre pour je vous montre à peu près à distance comment ça se passe. Voilà. Donc la salle elle est là et les orateurs sont devant et ils exposent. Bon, vraiment, je crois que chacun de nous impliqué dans la recherche a eu à présenter ses travaux de recherche dans un tel environnement. Et au début, c'est excitant. Au début, on est un peu dans les nuages. Lorsqu'on a un travail accepté et qu'on va venir le présenter dans l'un des plus grands congrès de cardiologie. Et donc, j'ai connu ça, tout le monde a connu ça. C'est assez intéressant. Bon, ça vous donne un peu quand même la sensation de n'avoir pas travaillé pour rien, de n'avoir pas sacrifié ses nuits à travailler, à faire de la recherche pour rien. C'est bien, c'est bien. Le médecin et le chercheur n'est pas forcément riche sur le plan financier, mais riche en termes de plaisir, le plaisir que ça procure d'être reconnu à travers le monde pour ses travaux. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.